Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur Canal 32. Aujourd'hui, lundi 11 juin, les élections législatives sont à l'honneur dans le journal. Voici les titres. Une triangulaire dans la première circonscription auboise. Bruno Subtil, candidat du Front National, est qualifié pour le deuxième tour. Il affrontera donc Nicolas Dhuicq, candidat sortant de l'UMP, et René Godeau, candidat du Parti radical de gauche. Le sud du département a soutenu le candidat sortant de l'UMP, Jean-Claude Mathis. Son concurrent socialiste Yves Fournier compte bien tenir tête dans cette deuxième circonscription. L'avantage va au député maire de Troyes, François Baroin, dans la troisième circonscription. Le candidat sortant UMP n'est pas élu dès le premier tour. Il affrontera dimanche prochain Laurette Joly, la candidate du Parti socialiste. Mais d'abord un chiffre, 40%, c'est le taux d'abstention dans l'Aube. Autrement dit, près de 6 électeurs aubois sur 10 sont allés aux urnes hier. C'est tout de même un peu plus que la moyenne des Français et c'est aussi un peu plus qu'en 2007 dans le département. Un zoom maintenant sur chacune des circonscriptions. Je vous l'annonçais en titre, dans la première circonscription, 3 candidats sont encore en course pour le deuxième tour. Nicolas Dhuicq de l'UMP, René Godeau du Parti radical de gauche et Bruno Subtil du Front National. Tous comptent sur cette semaine pour continuer à convaincre les électeurs. État des lieux avec Geoffrey Faudinby. La première circonscription fait figure d'exception avec l'unique triangulaire du département. Le 17 juin prochain, c'est Nicolas Dhuicq, René Godeau et Bruno Subtil qui s'affronteront pour le siège de député. Mais si le député UMP sortant Nicolas Dhuicq arrive en première place avec 35,04% des voix, son score marque une chute de 4 points par rapport à 2007. Cette semaine, nous allons continuer à aller à la rencontre des personnes, des électeurs et des électrices de la première circonscription de l'Aube pour leur rappeler que nous sommes là pour les défendre et nous sommes là pour faire porter leur voix au plus haut. René Godeau, candidat du Parti radical de gauche, le talonne avec un score de 27,99%. Un résultat qui peut lui laisser espérer une victoire au second tour. À noter sa percée dans sa municipalité de Bar-sur-Aube où il dépasse largement les deux autres candidats avec 36,95% des suffrages exprimés. Un résultat tout à fait honorable, 28%, 27,99 sont 28%, avec une réserve de voix relativement pas très importante, mais relativement conséquente. Et puis, il me reste à convaincre les abstentionnistes. N'oubliez pas qu'on est à 50% et que beaucoup de gens de gauche que j'ai rencontrés aujourd'hui dans la rue m'ont dit on n'y croit pas trop, l'UMPS on sait ce que c'est, il me reste à les convaincre cette semaine. Le candidat du Front National, Bruno Subtil, arrive quant à lui troisième avec 25,28% des voix. Une nette progression par rapport à 2007 où il n'avait obtenu que 9,51%. Un résultat également supérieur de 12 points par rapport à la moyenne nationale. Nous allons consacrer tous nos efforts sur la première circonscription où là il y aura effectivement un véritable choix puisque la gauche a fait le plein de ses voix, puisque en fait le Front de gauche n'a pas présenté de candidat. Donc la question la semaine prochaine, ça va être Dhuicq ou Subtil. Celles et ceux qui pensent que tout va bien dans ce pays et que veulent que ça continue, voteront pour Nicolas Dhuicq. Celles et ceux qui ont la chance, avec moi, de pouvoir proposer une véritable alternance et d'avoir, avec quelques représentants du Front, une assemblée vraiment nationale, eh bien, je l'espère, réfléchiront et voteront Bruno Subtil. À noter enfin une participation supérieure de 3 points par rapport à la moyenne nationale. Et avec sa hausse de 59,85% à 60,27% par rapport à 2007, la première circonscription est celle qui a eu le plus fort taux de participation sur l'ensemble du département. La deuxième circonscription maintenant, au sud du département. Le candidat sortant de l'UMP, Jean-Claude Mathis, est en tête. Yves Fournier, son concurrent du Parti socialiste, est en deuxième place. Avec 8 points de moins, les jeux sont-ils faits pour autant? Élément d'analyse avec Mathieu Mercier et Geoffrey Faudinby. Il s'en est fallu de peu pour qu'il y ait dans la deuxième circonscription aussi une triangulaire au second tour, car le candidat du Front National, Gérard Ciani, a réuni 20% des voix, mais moins de 12,5% des inscrits, donc pas de maintien possible. Au second tour, il faudra donc choisir entre UMP ou PS. Le député sortant, l'UMP Jean-Claude Mathis, par ailleurs maire d'Hérisset, obtient avec 38,55% des suffrages un écart confortable face à son rival de gauche. Mon résultat, 38,6 je crois, contre 30 et quelques, donc pratiquement 8,5 points, 9 points d'écart.
C'est un résultat un peu meilleur que celui que j'avais réalisé en 2002. C'est un résultat supérieur à celui que Nicolas Sarkozy a pu faire dans la circonscription, puisqu'il avait fait 32%. Et il a terminé à 58%, donc ça a l'air une bonne marge de manœuvre. Et que, bon, ma foi, nous allons continuer à battre la campagne cette semaine pour essayer notamment de mobiliser les abstentionnistes. Jean-Claude Mathis, soutenu également par Sébastien Fournillon et ses 444 électeurs du Parti chrétien-démocrate. Côté PS, Yves Fournier, maire d'Aix-en-Othe, se félicite du score historique pour la gauche dans cette circonscription, le double de 2007 avec 30,15% des voix. Le Front de gauche avec 4,84% lui a apporté son soutien dès hier soir. Les dés sont jetés. Je suis satisfait parce que c'est un score que jamais la gauche n'a atteint dans cette circonscription. Je suis serein quant au résultat. Bien évidemment, je souhaiterais l'emporter, mais si l'électeur choisit de renvoyer à l'Assemblée nationale le député sortant, pourquoi pas. Mais je suis confiant. Les très bons scores du candidat socialiste à Bar-sur-Seine ou Estissac, associés à la dynamique nationale, parviendront-ils à faire basculer cette circonscription à gauche? Mystère. Les abstentionnistes pourraient avoir leur mot à dire dimanche. Ils étaient près de 40% pour ce premier tour. La troisième circonscription ne déroge pas à la règle. Le candidat sortant de l'UMP obtient la première place, mais il n'est pas réélu directement. François Baroin est en ballottage favorable avec 12 points de plus que sa rivale socialiste Laurette Joly. Le PS qui a largement progressé depuis 2007. Mathieu Mercier et Geoffrey Faudinby analysent ces résultats. Avec 41,42% des voix, sans surprise, le scénario d'une victoire de François Baroin dès le premier tour, comme en 2007, où il avait obtenu 55% des voix, ne s'est pas produit. Dans cette circonscription pourtant réputée acquise à la droite, il faudra donc que les 74 340 inscrits revotent dimanche pour départager le maire de Troyes et député UMP sortant, qui obtient d'ailleurs 45,2% dans sa ville, et Laurette Joly, conseillère régionale PS. Les 40% d'abstentionnistes sont attendus de pied ferme. Rappeler aux électeurs les enjeux qui sont des choix nationaux très importants, et je pense à toute l'addition des dépenses qui sont d'ores et déjà annoncées, qui ne sont pas financées, qui sont préoccupantes dans un contexte incertain. Donc je crois vraiment que la mobilisation, l'amplification des résultats du premier tour dans le département et puis la compréhension de ce qui peut se dessiner pour l'avenir du pays dans les 5 ans qui viennent font partie des éléments susceptibles de nourrir la réflexion des électeurs entre les deux tours, et donc pour notre département de confirmer ce premier tour très satisfaisant, et au niveau national peut-être un peu plus équilibré, un peu mieux équilibrer les choses. En face, Laurette Joly, la candidate PS, arrive deuxième et obtient un score bien supérieur à celui d'Olivier Girardin en 2007, soit 28,79%. Elle veut croire à la victoire en additionnant notamment les 7% de voix du Front de gauche de Pierre Mathieu. Le second tour va être extrêmement important. D'un côté, François Baroin, c'est le passé, le ministre de Sarkozy, le chômage, la désindustrialisation. Là, je suis quand même une force vive, des propositions pour la jeunesse, de l'espoir pour bien évidemment redonner à ce territoire le dynamisme qu'il a connu. Le vote des électeurs du Front National pour la candidate Mireille Cazard avoisine les 18% dans cette circonscription. C'est plus de 2 fois le score d'il y a 5 ans. Un score historiquement élevé mais moins bon que dans les autres circonscriptions de l'Aube. Dernière particularité à signaler, le score du Parti radical de gauche, représenté par Maurice Bernardi. Aucun électeur n'a voté pour ce candidat qui obtient un double 0 voix et donc 0%. Côté réaction, Philippe Adneau, le président du Conseil général de l'Aube, était hier soir à la préfecture pour l'annonce des résultats. Il soutient les 3 candidats sortants de l'UMP et il est confiant. Philippe Adneau est au micro de Cyril Tavernet et Geoffrey Faudinby. Une satisfaction pleine et entière. Les candidats que j'ai soutenus se sont très bien défendus. Ils seront élus, je pense, au deuxième tour, et je pense que ça permettra, même si la majorité à l'Assemblée nationale est de gauche, enfin, je ne sais pas, parce qu'on voit beaucoup de résultats très proches les uns des autres, mais comme on ne connaît pas globalement le contexte, c'est-à-dire les triangulaires ou pas, on n'est pas capable à ce stade de faire un pronostic exact, mais en tout cas, cette avancée ne sera pas
comment j'allais dire, excessive, et ça permettra peut-être de discuter les lois dans des bonnes conditions et de pouvoir faire avancer les dossiers raisonnablement. Pour la gauche, Olivier Girardin, secrétaire du Parti socialiste dans l'Aube, était sur le plateau de Canal 32 hier soir pour notre émission spéciale législative. D'après lui, la gauche propose de sérieux challengers pour ces élections. Parmi eux, René Godeau a toutes ses chances dans la première circonscription, d'après lui. Je constate que sur l'agglomération, sur les bassins urbains, les résultats sur cette première circonscription de René Godeau sont très bons. Vraiment, je le félicite. C'est très encourageant parce que quand vous avez un deuxième tour avec une dynamique de cette nature, il est possible véritablement de créer les conditions d'une vraie victoire. Le candidat Nicolas Dhuicq fait un score qui est quand même un score assez médiocre au regard de ce qu'il avait fait auparavant. Et on sent bien que la dynamique est du côté de René Godeau. Donc c'est très très intéressant. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les élections législatives. Le deuxième tour, c'est bien sûr dimanche prochain. D'ici là, Canal 32 vous propose une série de face-à-face entre les candidats pour chaque circonscription. Ce sera jeudi 14 juin à partir de 19 h avec Mathieu Mercier et Damien Ardois. 3 jours après la mort de Robert Gallet, on ne connaît toujours pas précisément la date des obsèques de l'ancien maire de Troyes. Elle devrait avoir lieu en 2 temps, aux Invalides à Paris et à Troyes. On devrait connaître demain les horaires et les dates avec plus de précision. Ce sera sans aucun doute en fin de semaine. À 91 ans, l'ancien maire de Troyes est décédé vendredi des suites d'une maladie. Dès vendredi soir, Canal 32 lui consacrait une émission hommage. Vous pouvez toujours la regarder sur notre site internet canal32.fr. Jusqu'aux obsèques, un registre de condoléances est disponible à la mairie de Troyes. Dans le reste de l'actualité, des trophées pour les meilleures entreprises communicantes auboises. L'association Comme l'Aube a 10 ans et comme chaque année, elle décerne des prix pour récompenser un site internet novateur ou une stratégie de communication innovante. Une dizaine d'entreprises ont été primées. C'était à la Comédie Saint-Germain il y a quelques jours. Écoutez Nathalie Chassaigne, membre du jury, et Nicolas Collot, lauréat et coup de cœur du public. Moi, mes critères personnels, c'était vraiment plus l'esthétique, le coup de cœur, quoi. Vraiment, quand ça suscitait une émotion particulière ou que je me disais, ah oui, là, il y a un truc, il se passe quelque chose, voilà. Même s'il y avait toujours des arguments contre, où la critique est toujours bonne de toute manière. Mais à chaque fois que j'ai sélectionné une entreprise ou un projet, c'était vraiment parce que ça suscitait quelque chose au fond de moi, quoi. Et pour nous, c'est une mise en avant déjà locale et puis avant tout, ça récompense toute notre équipe dans la recherche de nos idées et puis dans l'aboutissement de nos produits et surtout un encouragement à continuer, quoi. Nous allons mettre en avant auprès de nos clients ces prix de manière à nous développer de manière continue. Ils étaient au micro de Geoffrey Faudinby. Une page de foot pour terminer ce journal. La campagne d'abonnement de l'Estac commence demain. Si vous gardez votre place, vous pouvez vous réabonner jusqu'à samedi. Si vous souhaitez en changer, c'est de lundi à mercredi prochain. Pour les nouveaux, les abonnements seront en vente à partir du 21 juin et c'est de 10h30 à 18h30. Estac toujours, demain nous en saurons plus sur l'arrivée prochaine de nouveaux joueurs dans le groupe pro troyen. Plus d'informations sur Canal 32 demain, c'est Mathieu Mercier qui sera à la présentation. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Demain, de la pluie encore et encore. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt sur Canal 32.